sommes présentement avec la députée fédérale, Christina Michaud, qui est présentement à Ottawa. Oui, allô? Allô? Je suis à Ottawa, de retour en cette première semaine de vacances de la Construction. C'est pas les vacances pour nous. Le Parlement siégeait hier et lundi, en fait, pour le dépôt du projet de loi C-20. Donc, le gouvernement venait modifier la subvention salariale, puis il ajoutait aussi un revenu ou une bonification pour les personnes vivant avec un handicap. Alors, on a voté ce projet de loi-là hier, c'est pour ça que je suis ici. Puis jeudi et vendredi, j'ai le comité de la sécurité publique où on va étudier la question du racisme systémique. Donc, c'est pour ça que je suis ici cette semaine, mais bien contente d'être de retour à Ottawa. Oui. Puis, par rapport à la région, des bonnes nouvelles, finalement. Les bureaux de Service Canada vont ouvrir, mais seulement à Rimouski et Gaspé, je pense, hein? En fait, j'ai eu la nouvelle hier. Comment ça fonctionne? Ils vont y aller par différentes phases. Alors, on espère qu'au final, tout réouvrira, là, mais pour l'instant, dans la phase 1, en région, dans notre région, du moins, il y a Rimouski et l'autre, c'est Gaspé. Exactement. Donc, Gaspé, dans la phase 1, ça va être à peu près à la mi-août qu'ils vont réouvrir. Puis par la suite, on devrait avoir des nouvelles pour les autres phases. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour des gens qui attendaient d'avoir un service en personne au bureau de Service Canada. Bon. Donc, on a encore un mois à attendre, puis après, ça va commencer à débouler. Là. Bureau après bureau, ça va ouvrir, c'est ça? Exactement. Ils ont ouvert 3 bureaux au Québec dans les dernières semaines. Je pense qu'ils ont vu que ça se faisait bien, que ça fonctionnait avec les gens qui arrivent, que les distanciations physiques, les masques, tout ça. De toute façon, les masques sont maintenant obligatoires. Donc, je pense que c'était normal qu'on procède à la réouverture. On le demandait depuis assez longtemps et la population aussi le demandait. Donc, bonne nouvelle hier. Oui, vraiment. Une autre bonne nouvelle, Air Canada va rembourser les détenteurs de billets sur les liaisons aériennes régionales abandonnées, comme l'aéroport de Montjely. Oui, c'était quelque chose qu'on déplorait depuis longtemps, en fait, quand le gouvernement est venu en aide aux différentes entreprises. Il est venu en aide à Air Canada comme aux autres, mais on se demandait pourquoi il ne disait pas à Air Canada, à condition que tu rembourses les billets d'avion aux gens. Et ça ne se faisait pas. Là, maintenant, après l'annonce de l'abandon des régions, on coupe 30 lignes aériennes, 8 escales régionales. Donc, là, il y avait des gens qui se retrouvaient avec plus moyen de faire, par exemple, Gaspé-Montréal, et en plus avaient acheté un billet et n'étaient pas remboursés de ça. Alors là, Air Canada, au moins, fait une part des choses, rembourse les détenteurs de billets qui avaient justement acheté un trajet régional de la sorte. Donc, bonne nouvelle pour eux. Mais ceux qui avaient un billet, par exemple, Montréal, Paris, c'est probablement pas remboursé encore. Oui. Mais c'est ça, c'était une double mauvaise nouvelle pour nous en région. Au moins, on va être remboursé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre, aussi, là, je pense qu'à on a une travailleuse de rang qui a commencé cette semaine, là, dans la région. Exactement. Très bonne nouvelle. On travaillait sur ce projet-là depuis quand même plusieurs mois. En fait, c'est l'UPA Bas-Saint-Laurent, c'est l'ACFA, au cœur des familles agricoles, qui est largement financé par le ministère de l'Agriculture du Québec. Alors, on a embarqué dans ce projet-là avec l'UPA, moi et Maxime Blanchet-Jonca, qui est député de Rimouski. Puis il y a également les députés provinciaux, là, à Rod-Lebel de Rimouski, Pascal Bérubé, puis d'autres des organismes qui ont embarqué, Desjardins, par exemple. Alors, tout ça fait en sorte qu'on va pouvoir offrir 2 travailleuses de rang pour tout le Bas-Saint-Laurent, donc une au secteur ouest et une au secteur est. Secteur est, c'est une fille qui est originaire de la Métis, Sabrina Beaulieu, qui va être chez nous. Donc, c'est super facile. Soit aller directement sur le site de l'ACFA pour avoir accès, mais sinon, Sabrina s'est créé un Facebook professionnel, donc on peut la rejoindre directement par Facebook. Donc, si c'est vraiment un service pour les agriculteurs, on parle de travailleuses de rue, des fois, des gens qui viennent en aide aux gens dans la rue, là, travailleuses de rang pour les agriculteurs qui vivent du stress, que ce soit financier, tout ça, qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller chercher de l'aide.
Donc, Sabrina sera là pour eux, pour aller directement sur le terrain. Donc, elle se rend chez eux. Et des fois, on n'est pas à l'aise d'aller chercher l'aide directement nous-mêmes. Donc là, comment ça fonctionne? Bien, n'importe qui pourrait appeler pour une autre personne. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec mon bureau de député aussi. Les gens peuvent venir directement au bureau, dire mon cousin, mon oncle, mon voisin a l'air d'avoir envie de parler. Des fois, c'est juste ça. Donc, on peut appeler pour une autre personne, puis Sabrina va se rendre sur le terrain. Tout est confidentiel, bien entendu. Donc, tu pourrais appeler pour quelqu'un que tu connais, un agriculteur ou une agricultrice, et je ne saurais pas que c'est toi qui as fait l'appel. Donc, c'est assez bien pour ça. Je pense que c'était nécessaire d'avoir un travailleur ou une travailleuse de rang chez nous. C'est quand même un grand territoire là, qu'elles vont couvrir, mais le financement du gouvernement du Québec va être récurrent et c'est ce que le ministre de la Montagne est venu annoncer la semaine dernière à Rimouski. Donc, pour avoir plusieurs travailleurs de rang au Québec, mais bon, 2 au Bas-Saint-Laurent, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Oui, parce que c'est difficile ces temps-ci pour eux, tous ceux qui sont dans le domaine de l'agricole. Puis, je ne savais pas que c'était aussi comme un peu comme un centre d'appel, finalement, comme Info-Suicide ou peu importe. Mais là, on a ça pour les agricoles, c'est les fermiers et tous ces gens dans ce domaine-là. C'est vraiment une bonne idée. Dans la vallée de la Matapédia, là, on est passé depuis le début, on est à moins 5 cas de COVID-19. Là, on est rendu à 5. À 5, oui. Là, on le voit, c'est les vacances de la construction. La Gaspésie n'a jamais été aussi populaire. Je voyais justement aux nouvelles, c'est mort à Montréal. En ville, il n'y a pas grand monde. C'est normal, les gens s'en viennent dans les régions. Donc, il faut redoubler de prudence. On dirait qu'on oublie vite, là, on pense qu'il n'y en a plus de COVID, mais non, on est rendu à 5 cas dans la Matapédia actifs. Donc, il y en a eu une 60aine depuis le début, mais 5 cas actifs et ça risque de continuer à augmenter. Là, le port du masque est obligatoire, ça risque de rester comme ça pour plusieurs mois. Alors, il faudra s'habituer, mais il faut vraiment redoubler de prudence, surtout en ce temps des vacances où il y a plusieurs nouvelles personnes qui arrivent de partout au Québec. Alors, je fais un petit rappel là, à la population d'être prudent, de continuer de se laver les mains. On dirait qu'on oublie vite nos réflexes, mais il faut continuer de faire ces petits gestes-là, puis s'assurer qu'on n'a pas une deuxième vague à l'automne qui sera obligée de nous reconfiner. Là, c'est pas ce qu'on veut. Oui, il ne faut pas oublier parce qu'il y a beaucoup de gens qui descendent présentement juste à la 132 au centre-ville d'Amqui. Là, on le sent. Là. Aux Lumières, là, il y a un bouchon, il y a vraiment beaucoup de monde là, qui circule. Donc, oui, effectivement, c'est important de rester vigilant. Bon, bien, merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de notre région. Puis on se voit la semaine prochaine. Oui, merci. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.